Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Reptistore. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur ce qu'il y a là-dedans. On se retrouve tout de suite après le générique. Donc aujourd'hui, comme je vous ai expliqué, on va se retrouver sur ce terrarium. Donc un terrarium décoré, comme vous le voyez, en plante artificielle. Et vous ne retrouverez pas un seul serpent là-dedans, non, il y a bien un lézard. Oui, chez Reptistore, il n'y a pas que des gros boudins comme beaucoup s'amusent à me charrier avec ça. Donc là, on va se retrouver sur un animal que j'ai récupéré de chez Lionel. D'ailleurs, Lionel, merci à toi. Donc, on est sur du gecko léopard, Corelophus ciliatus. Donc, un petit jeune, je sais pas si vous le verrez à la caméra, qui est ici. De toute façon, on va se rapprocher pour faire un plan d'un peu plus près, vous montrer son terrarium, etc. etc. Donc, le Corelophus ciliatus, gecko à crête, est un animal que l'on va maintenir à température ambiante. Donc, c'est un animal qui nécessite des températures minimum, je dirais, de 18 degrés jusqu'à 23, 24 à peu près. On lui fera une petite pulvérisation tous les 1 à 2 fois par jour selon la saison, afin qu'il puisse bien sûr boire sur les feuilles, mais on lui rajoutera aussi une gamelle d'eau. C'est un animal qui va essentiellement se nourrir de nectar, de compote, de répachi, on verra ça tout à l'heure, je lui en donnerai, et également aussi de petits grillons. C'est un animal qui est strict arboricole, vous le verrez, de toute façon il est tout le temps en l'air, il s'accroche aux vitres, aux feuilles, tout ça, c'est assez sympathique. Là actuellement on est sur un petit animal juvénile qui est extrême arlequin si je me trompe pas. Alors niveau mutation, gecko à crête, je suis à la ramasse complet. Je vais vous le montrer, il est juste ici, je vais l'attraper. Tu viens loulou? Alors pour l'instant je sais pas si c'est un mâle ou une femelle, il n'a pas été sexé. Donc voilà le petit monstre. Vous comprenez pourquoi gecko à crête? Et je vais vous faire la petite mise au point. Donc gecko à crête parce qu'en fait il a comme des cils et une crête tout le long de sa tête sur les yeux et il veut pas se montrer. Et ben loulou, tourne un petit peu qu'on puisse voir. Bon, je vous montrerai tout à l'heure en plan inversé, ce sera plus simple. Donc vous voyez, c'est un animal qui a une très grande dextérité et qui peut pas tomber, vous voyez. J'ai eu peur, mais en fait il s'accroche très bien. Il a même une petite ventouse au niveau du bras là. Poup, il est assez rapide. Tu viens loulou? Voilà, toujours manipulation très délicate parce qu'il faut savoir que c'est un lézard et il peut bien sûr en cas de stress, de danger faire une autotomie, donc avoir une perte de la queue. Donc vous connaissez beaucoup ça avec le Podarcis muralis qui est le fameux lézard des murailles chez nous. Donc on va le mettre dans son terrarium, je vais vous le montrer et après on fera aussi un nourrissage avec du répachi. Donc comme je vous le disais aussi un peu plus tôt, je sais pas si c'est un mâle ou une femelle, j'avais pas forcément de préférence puisque c'est pas un animal que je vais chercher à reproduire, c'est plus pour mon kiff personnel et pouvoir vous le proposer aussi bien sûr sur la chaîne YouTube. Tac. Alors là c'est un animal aussi qui saute beaucoup, donc c'est pour ça que je fais très attention, je sais pas s'il va sauter là, tu me fais mentir. Pourtant quand je suis allé le chercher l'autre jour il arrêtait pas. Tu viens ? Non. Bon allez, on va le mettre dans le terrain, on va passer en plan inversé. Donc voilà le petit loulou sur sa branche, on va pouvoir l'observer d'un peu plus près. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, sur les yeux, une petite crête, des cils. Voilà, donc c'est pour ça qu'on dit gecko à crête. Avant c'était Rhacodactylus, maintenant c'est Corelophus ciliatus. Donc c'est un animal pour l'instant qui est juvénile, qui est dans un terrarium de 45 par 45 par 45 avec un sol naturel, des petites cachettes en coco. J'utilise ici des demi-cocos pour cacher les gamelles, ça donne un effet un peu plus naturel je trouve. J'ai vaporisé là tout à l'heure, vous voyez il reste encore des gouttes, des lianes, des fausses plantes, mais peut-être que j'y viendrai aux vraies plantes. Pour l'instant je me familiarise avec cette espèce puisque c'est le premier gecko à crête que je maintiens. J'ai jamais eu beaucoup de lézards ici, donc d'abord je me familiarise avec cette espèce avant d'attaquer des trucs plantés un peu plus complexes. Donc c'est un jeune animal qui a à peine quelques mois, voilà, comme vous le voyez, qui est sûrement en stress là le pauvre. On va pas l'embêter bien longtemps, c'est pour la vidéo. Donc apparemment c'est extrême arlequin, moi j'y connais pas grand chose en mutation de gecko. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et me dire ce que vous pensez aussi de cet animal. Donc on va maintenant procéder au nourrissage. Donc au niveau du nourrissage, on va être là sur de la poudre de Alan Repashy, donc la marque Repashy. Vous allez voir, on va utiliser une cuillère à café pour 2 cuillères d'eau à peu près.
Et on va voir ce que ça donne et on lui donnera. Donc je vais effectuer le mélange pour le Repashy du gecko à crête. Donc ça va être la première fois que je le... Non, c'est pas la première fois que je le fais. Quand j'avais fait ma formation CDC, je l'avais fait pour des 5. Donc c'était un autre type de Repashy avec de l'escargot dedans, je sais plus trop. Donc ce qu'on m'a dit, moi, il faut faire une cuillère à café de Repashy. Donc là il y a un spécimen qui est adulte et il m'a dit 2 cuillères d'eau. Donc boum, boum, et là il va falloir touiller. Donc on va touiller. Ça sent bon, c'est le Repashy à la banane. J'adore la banane en plus, donc ouais, c'est nickel ça. Donc il m'a dit après faut le laisser s'épaissir tout seul. Donc comme c'est un animal qui boit énormément, surtout aux pulvérisations, moi il m'avait dit faut pas forcément mettre de gamelle d'eau. J'ai quand même préféré lui mettre une là-bas dans la coco, vous voyez. Et juste à côté, je vais donc lui mettre sa gamelle avec le Repashy. Voilà. Bon, il est un petit peu plus gros que la coco, mais c'est pas grave. Ça cache pas mal quand même. Je vais aller lui présenter. Tac. Hop, oh, ben il est allé dedans. Voilà, bon. Mais je pense pas qu'il va manger là avec le stress. Ça fait juste 24 heures qu'il est là. Alors, bon, j'ai attendu 24 heures pour le nourrir. J'irai lui acheter aussi quelques petits grillons. Et on suivra ça aussi, sa chasse, dans une autre vidéo. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous ferai bien sûr des vidéos suivies sur cet animal tout au long de sa croissance. Il y en aura assez régulièrement. J'ai peut-être pas mal de connaissances sur les serpents, que ce soit python, couleuvre, boa. Par contre les geckos, malgré que je sois capacitaire sur cette espèce, j'ai un minimum de connaissances bien sûr, mais c'est pas là-dessus où j'ai le plus planché quand je me suis intéressé aux reptiles. S'il y a des trucs que vous observez où il faudrait faire différemment ou autre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, il n'y a pas de problème, ou à venir me le dire en privé si vous voulez. Voilà, dans tous les cas, je vous ferai des vidéos de suivi sur cet animal. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée, à plus sur la chaîne Reptile Store.